batambolaki na bango batiki biso na pasi totikali banso na bwale mitema milaki pili mawa mawa malekelinga ezali na ndeko te mwana te mokolo te tokomi lelo kokanisa kale wana akei ye mawa malekelinga ezali mpe likambo te biso mpe tokolanda ezali na ngonga na yango lelo ya yo lobi yanga Fidèles auditeurs, et surtout vous qui êtes habitués à nous suivre dans cette émission, nous avons le profond regret de vous annoncer que notre invité de cette émission, M. Omanga Lokonga Onia JP ou AJP, alias Doyen JP, venait de nous quitter. C'est le dimanche 23 juin 2024 qu'il a rendu l'âme à partir de 5 heures du matin. À présent, fidèles auditeurs, nous allons vous proposer notre entretien que nous avons eu avec celui que nous appelons aujourd'hui défunt Omanga Lokonga Onia JP ou AJP, alias Doyen JP Omanga. Vous qui voulez bien nous atteindre, vous pouvez nous appeler à ces numéros 081 386 70 81 081 386 70 81. Aujourd'hui dans votre émission, nous allons vous parler d'un homme. Il est né Esaïe Tassombo, des parents paysans, pauvres ou des familles modestes. On raconte que les premiers jours que sa mère a constaté qu'elle était grosse de lui, la terre dans son village a tremblé. Son père, revenu de champ, aurait vu un gros serpent noir dans la parcelle. Cet homme n'a fait que l'école primaire. Grâce à ses lectures, déjà en 1958, il écrit un ouvrage interpellateur intitulé Congo, terre d'avenir, est-il menacé? Nous avons dit que ce monsieur s'appelait Esaïe Tassombo. Aujourd'hui, il est déclaré héros national. C'est à travers le monde entier qu'on parle de ses efforts qu'il a consentis pour la République démocratique du Congo et surtout pour l'Afrique, car il avait des visées panafricanistes. C'est cet homme, né Esaïe Tassombo, qui deviendra un jour Patrice Lumumba. Comment est-il devenu Patrice Emery Lumumba? Pourquoi a-t-il abandonné son nom Esaïe Tassombo? Nous allons le découvrir dans votre émission d'aujourd'hui avec JP Omanga qui est notre invité d'aujourd'hui. Quiconque veut bien nous atteindre peut nous appeler au 081 386 70 81 081 386 70 81. Nous allons nous adresser à notre invité, Monsieur Omanga dit Doyen JP. Doyen JP, quel genre de relation avez-vous avec sa famille? Au niveau de ma mère qui s'appelle Oponga Pauline Ekomba, elle est native d'Onaloa, le village même de Lumumba. Elle est aussi cousine à Patrice Lumumba par son père, Onya, que je porte aussi le nom. À partir de ma mère, j'ai appris beaucoup de choses sur lui. Mon défunt père, Omanga François, fils son collègue à Wembonyama. Et par mon père aussi, j'apprendrai beaucoup de choses sur lui. Doyen JP Omanga, on parle plus de lui que de ses parents. Comme vous avez certaines affinités, pouvons-nous connaître ses parents? Par les parents, vous apprendrez beaucoup de choses que les gens ignorent. On commence d'abord par sa naissance. Il est né à Onaloa en 1925. Onaloa, le village de ma mère, province de Sankourou, territoire de Kataokombe. L'ex-province du Kasaï oriental. Il est né dans une famille très pauvre, très très pauvre. Son père s'appelait Tolenga François.
Tolenga François. À ce moment, j'ai fréquenté ici à Kamombele quand elle vivait avec le petit frère de papa Patrice. On aime à lui, Lumumba aussi. J'ai eu des révélations que je vais donner à vos auditeurs aujourd'hui, à partir de Maman Yamato Julienne, qui est morte il n'y a pas longtemps, vers l'an 2000. Donc elle est morte après le Mobutu qu'on sort. Ironie du sort. Là, je dirais ceci. La maman de Patrice. Oui, elle est morte ici à Kinshasa, sur le cas à Fokombele ici. Alors, pour Lumumba, j'ai toujours pensé au cosmique, Gérard. J'ai toujours dit qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Vous-même, vous avez répété ça sur tout le tableau. Voyons un peu voir comment le type est né. C'est sa maman, elle-même qui m'a dit ça. J'ai posé la question à Maman Yamato en tête là. Elle m'a dit ceci. Les jours où elle a senti que dans son corps, il y avait un changement. Vous savez ce que c'est un changement chez une femme, hein? Ces jours-là, la terre a tremblé à Onaloa. La terre a tremblé à Onaloa. Son père revenait de Deschamps, c'est un pauvre, c'est un des villageois. Hein? Son père revenait de Deschamps, il a vu un serpent noir devant la parcelle. Ça, c'est Maman Yamato qui me racontait ça. Il a vu un serpent noir, le temps de prendre une machette pour l'abattre, le serpent a disparu. L'homme a grandi normalement à Onaloa, il a fréquenté l'école de Mbonyama, de première année jusqu'à 5e année. De première année à 5e année, il a eu comme collègue de classe feu mon père et feu le colonel Tchatch. Donc il a eu pratiquement 2 colonels comme collègues de classe. Mon père, le colonel Lubanga François, et le colonel Tchatch. L'un deviendra son beau-frère, l'autre deviendra son tortionnaire, colonel Tchatch. Parmi les gens qui ont donné des coups à Lumumba, il y a le colonel Tchatch, son collègue de classe, qui était là comme lui, même territoire. Dans JP, vous nous dites que Lumumba, Patrice, a étudié avec votre père avant que votre père ne devienne colonel, ainsi que les colonels Tchatchi. Mais dès l'école primaire, que reprochait-on à Lumumba? Il contestait un peu la suprématie des missionnaires protestants sur les blancs, si vous voulez, sur les noirs. Jean Simon Kimbangu. Ça ne pouvait pas plaire aux colonisateurs. Et surtout que nous avions un antécédent dans notre sous-région, là, ou province. Quel genre d'antécédent? Vous avez connu l'histoire, faisant-le. Bon, il y a d'autres auditeurs aussi qui veulent le savoir. Vous avez connu la révolte de Batetela. Vous pouvez nous rappeler la révolte de Batetela, de soldat Batetela. La révolte de soldat Batetela. Contre les colonisateurs, il y a eu une guerre larvée, il y a eu des massacres, ça vous le savez. C'est dans l'histoire, parce que peut-être qu'on n'a plus passé là-dessus. Nous étions déjà fichés au niveau de la colonisation. C'était des gens très révolutionnaires, très têtés qu'on sort. C'est pour cela que, voilà, nous n'avons pas eu de grandes écoles chez nous. Vous comprenez maintenant pourquoi Lumumba, quand il parle français, il y a l'accent qui était là. Nous n'avons pas eu de grandes écoles. Nous avions eu seulement 2 écoles moyennes, comme on disait, pas des humanités. À Wembonyama, pour les protestants, et à Tchumbe, pour les catholiques. Là où étudiera le ministre actuel, Mende des consorts. Dans la classe de Lumumba, il y avait pas seulement mon père et le colonel Tchatchi, il y avait aussi le père de mon Molière, papa Célestin Mbalemba, qui deviendra major dans l'armée Tantadissoir. Donc vous voyez déjà les gens qui deviendront plus tard des stars avec lui. Bon, au niveau de la 5e année, on l'a chassé parce qu'il était un peu... il discutait beaucoup avec les missionnaires américains blancs et ça ne plaisait pas. On l'a renvoyé. Rentré à Onaloa dans une famille très pauvre. Son père a essayé de le relancer à Tchumbe, de l'autre côté, vers le Bœuf. Il a été inscrit là-bas, mais quelques mois seulement, les gens de Wembonyam ont fouillé l'information. Le garçon là est dangereux, il faut le renvoyer. On l'a encore renvoyé. Donc il n'a fait que 5 ans primaires parce qu'il ne pouvait pas aller plus loin, il était fiché partout, le pauvre. C'est comme ça qu'il est un peu difficile à prononcer convenablement certaines phrases françaises quand il dit blackanisation, c'est était là. Mais le mot est juste. Dans un JP au manga. C'est une occasion aussi pour nous d'admirer la qualité de la formation ou des enseignements de l'époque. Lumumba, vous le dites bien, n'a fait que l'école primaire. Il est arrivé jusqu'en 5e primaire. Mais il était très éveillé. Il avait encore les soucis de sa patrie. Mais partout, il était indexé, comme vous le dites. Il a travaillé dans une pharmacie. Mais ici, on va le découvrir comme indécrottable. Que fera-t-il alors, après avoir été découvert? Et ça, c'est ma première préoccupation. La deuxième préoccupation, doyen JP Omanga, quand vous dites que vous avez des affinités avec cette famille, on raconte aussi que Lumumba, ce n'est pas son nom. Quel était alors son véritable nom? Il est allé à pied. Chez nous, là, à Maniema, c'est pratiquement 15 minutes de vol. Hein. C'est le même peuple. Il est allé à Kibombo, chez les Koussou. Mais nous parlons de la même langue. Et là, il va se faire embaucher dans une pharmacie. Malheureusement, ça ne fera pas longtemps. À ce moment-là, il s'appelait Tassombo Ezaïe, pas Lumumba. Le nom de naissance, c'est Tassombo Ezaïe. Tassombo Ezaïe, c'est son nom de baptême, à Wembonyama, à Tchumbe. Il a traversé avec ça jusqu'à Kibombo.
Bon, il était trop jeune, on l'a renvoyé pour le boulot. Maintenant, il en avait assez. Il voulait traverser pour aller le fleuve. Si vous avez été à Kindu, vous verrez le fleuve Congo. Et pour aller à Kalima, il faut traverser dans les pays légaux. Et il n'avait pas les documents. L'administration coloniale belge a exigé qu'on établisse ça. Une association de Alors, vous vous appelez comment? Une idée lui est venue en tête. Il a donné le nom de son oncle. Je m'appelle Patrice Lumumba. Et voilà, l'aventure est passée. Il n'a pas voulu donner son nom parce qu'il était déjà indexé? Je ne sais pas, mais c'est un homme aussi mystique. Nous allons voir ça. Vous voyez déjà que dans la salle de classe, il avait son tortionnaire. Un de ses tortionnaires, parce qu'il y en avait plusieurs. Vous voyez ça? Oui, colonel. C'est son voisin de classe. Il était plus vieux que Lumumba. Doyen JP, on lui a établi l'attestation de perte des pièces. Et après, il va où? Traverser maintenant le fleuve pour Kalima, au pays légal. Chez les Aïd Ngoma, si vous voulez. Vous êtes plus précis. Là, il trouve un peu d'embauche. Il va travailler dans une histoire de vente de bière. Il va essayer de faire l'école infirmier. C'est pas tellement intéressé. Il est réparti pour Kisangani. C'est là où va commencer sa grande aventure. Doyen JP, je vais revenir un peu là, parce que vous avez dit qu'il a étudié avec un de ses tortionnaires, et puis quelqu'un d'autre qui deviendra son beau-frère. Et il s'agit de qui et comment est-il devenu son beau-frère? Le colonel Lombanga, mon père biologique. Ma mère est cousine à Lumumba. À cette époque-là, il n'était pas marié, il deviendra son beau-frère après. Ma mère est cousine à Lumumba. Lumumba, Tassombo. Est-il un enfant unique? Son grand frère, c'était un certain Charles Kolonga. Chacun avait son nom. À la mort de Lumumba, tout le monde a changé de nom pour devenir Lumumba. Maintenant, ça devient intéressant. La question est très intéressante. Le grand frère s'appelait Charles Kolonga, un homme très turbulent. Le deuxième, Patrice Emery Tassombo Ezaï. Donc, Patrice Emery Lumumba, si vous voulez. Le troisième, on l'appelait Congolais, Kalema. Il est mort de maladie de lèpre après les indépendances. Et le dernier, c'est Papa Louis Lumumba. Lui Onema, qui deviendra lui Lumumba. Vous savez, à la mort de Lumumba étant devenu un héros mondial, tout le monde s'appelait Lumumba. C'est ça l'hémorragie nominale. Chez Maman Yamato, il y avait 4 enfants. Mais je sais que son père, c'était aussi un numéro. Il en a eu beaucoup. Polygame. Pas beau polygame, il a s'aimé partout. Je sais que Lumumba, des petits frères, né en 60. Enfin, fermez la parenthèse, évoluons. Des demi-frères, des demi-sœurs. En Afrique, chez les Tétés, il n'y a pas de demi-frères, il y a des frères. Le père de Lumumba a laissé des enfants nés en 60 en dehors de Maman Yamato. Ça existe. Alors, doyen, son véritable nom, c'est Tassombo Ezaï. Voilà. Et chez les Tétés, le nom là, Lumumba, a-t-il une signification tout à fait particulière? Non, d'abord il a violé notre coutume. Non, on ne peut pas prendre le nom du côté de la maman, c'est pas possible. C'était un révolté, pour ne pas dire un révolutionnaire. Déjà là, c'est déjà une faute. Prendre le nom du côté de sa maman, chez nous, ça ne passe pas. C'est comme avait dit Papa Leke de Franco, j'ai parlé tout à l'heure, l'autre jour, là, Papa Otenga. Il disait chez Franco, Nanabiso, Nabatete, là, Papa Leke Zalakate, c'est papa, un point très. Donc nous sommes du côté des patrilinéaires stricts. Alors, il n'y a pas à blaguer. Là, il a fauté. En prenant le nom de son oncle maternel, il a fauté. Bon, et c'est comme ça parti. La famille de son père n'a pas réagi. Mais qu'est-ce que ton père pouvait faire, un homme pauvre cultivateur à nos lois? Il attendait que l'enfant fasse un progrès vers les grandes villes, afin qu'on lui retourne un peu quelque chose, puisqu'il était d'une famille très pauvre, contrairement à Laurent Désiré Kabila. Lumumba arrive à Kisangani. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il fait comme activité? Bon, il va se faire embaucher à la poste. Il y aura un concours de sélection pour Léopoldville. Il sortira parmi les premiers. Il viendra ici à l'école postale. Doyen JP Omanga, Lumumba est lauréat à l'issue d'un concours organisé par la Poste. Il arrive à Kinshasa. Je voulais un peu savoir, tout ce temps, il est célibataire ou il a une femme? Il viendra ici, il va même habiter à Bossuzano, je crois. C'est comme ça qu'il va s'amouracher d'une femme là qui s'appelait Pauline Moulania Pembe. C'est cette femme-là qui faisait le trottoir entre Kinshasa et Tessville. Attention, maman François. Pauline, comme l'autre aussi qui viendra après, Pauline aussi. Okay. Nous partons pas à pas. Oui, alors, Doyen JP, oui. Il vient à Kinshasa. Il travaille à la Poste. Il épouse la Pauline, la Mombala, oui. La maman de François Tolenga, de son nom, François Tolenga. Lui aussi va devenir Lumumba après la mort de son père. Tout le monde est devenu Lumumba, alors c'est comme ça. François Tolenga, né de la Pauline Mombala. C'est ça son nom. Il est devenu François Lumumba après la mort de son père. C'est l'hémorragie, tout le monde est devenu Lumumba, c'est normal. Oui, alors maintenant il est à la Poste. Alors comment, de la Poste, en tant qu'un fonctionnaire, va-t-il se lancer dans la politique? Voilà, il est venu ici à 48. Si vous voyez la date de naissance de François, il est de 53. Hein? Il est venu ici à 48 et il a terminé brillamment pour entrer à Kisangani avec maman de François et François, bébé là.
Mais la mort de François s'arrêtera au niveau de la maternité. Et chez nous, vous savez, les enfants, c'est de l'or. Hein? Et voilà, au niveau de Onaloa, ils ont bougé. Non, comment c'est possible? Un seul enfant, nous, on a peut-être d'enfants. On va expédier sa fiancée de l'époque, hein, la maman de Juliana. Après François, il y aura Patrice qui vient de mourir, malheureusement. Et après Patrice, il y a eu maman Juliana Yamato. Elle a changé aussi, elle est devenue Lumumba aussi. Et Roland Lumumba, le dernier, avec la tangente sur Kisangani. Malheureusement, ça va marcher. Il a terminé ici. Il est rentré à la poste. Comme c'était un brillant autodidacte, il lisait beaucoup. Il y a des témoignages là-dessus. Il n'a pas eu l'occasion de se former normalement. Vous voyez, déjà chez nous, on n'avait pas de grandes écoles. Il n'a pas eu la chance à Monyama, il n'a pas eu la chance à Tchumbe. Il s'est formé lui-même. À la poste de Kisangani, il fait un brillant professionnel. C'est comme ça qu'en 1954 déjà, il fut répertorié ou encore il fut assimilé aux gens qu'on appelait... il n'avait pas de 30 ans. Hein. Si vous voyez la photo de Joao Boudou à Kisangani, il a reçu. Alors, il gérait aussi la bibliothèque de la Grande Poste. C'est là où il a eu des pépins aussi avec les Belges pour la gestion. Lui n'avait qu'une seule passion, lecture. Il ne faisait que lire. Quand il entre dans la bibliothèque, c'est pour sortir le matin ou bien à minuit. Il lisait beaucoup, il s'est formé lui-même, surtout l'histoire sur l'Haïti. Quand vous suivez son discours de 30 juin, et après l'histoire de Toussaint l'ouverture là-dedans, donc il lisait beaucoup, il s'est formé lui-même. Alors vous comprendrez pourquoi qu'il avait, au niveau de la prononciation, il avait difficile à se moderniser. Donc il avait toujours l'accent était là, malgré qu'il s'est formé lui-même. Il s'est formé jusqu'à écrire un livre en 1958. Congo, terre d'avenir, est-il menacé? J'ai ce livre-là, si vous voulez, je peux vous le donner. Un autodidacte qui n'a pas fait l'école secondaire, qui s'est formé lui-même, écrire un livre. Il s'est formé, il dévorait les livres. C'est comme ça que un de ses amis belges, là, Liender, dira de lui comme ça, qui était Lumumba. D'abord un travailleur extraordinaire, un autodidacte infatigable, un homme assoiffé de connaître et d'apprendre, un lecteur passionné avant de devenir un tribun politicien étonnant. Qui dit ça? Monsieur Van Liender, il vient de mourir. C'est un flamand belge de la gauche qui était son ami, son confident si vous voulez. Donc lui, c'est la passion de la lecture. Grâce à la lecture, il s'est formé à arriver au niveau où il est aujourd'hui. Voilà à peu près l'homme. Imefika sawa sawa, kisha moja wa watoto wake na kufaniwa hadithi yake ya mara ya pili, na bila yeye hatungeachiliwa uhuru wa nchi yetu, kutumika pamoja na ndugu zake. Na kufaniwa hadithi yake ya mara ya pili, na bila yeye hatungeachiliwa uhuru wa nchi yetu, kutumika pamoja na ndugu zake. Nakufaniwa hadithi yake ya mara ya pili, na bila yeye hatungeachiliwa uhuru wa nchi yetu, kutumika pamoja na ndugu zake. Tunaimba rangi pale, sisi watoto wa Kongo, ni wa Patrice Lumumba, mkubwa wa Kongo. Mtoto mpendwa wa Kongo, leo ni uwezungu. Lakini juu ya Kongo, iko Eronda, na kwa Afrika yote, hadithi yake inabaki siku zote. Emery, Kongo ni lenye uhuru. Emery wa mama, Lumumba wa baba. Emery wa mama, Elekasa wa baba. Parlons un peu d'Mpongo et Tchachi, comment
Ils sont morts au regard des phrases prononcées. Il n'y a pas de problème. Le commandant Pongo était un téméraire. C'est lui qui avait mis la main sur Lumumba à Port-Franquet. Okay? Il recevra maintenant une mission pour aller neutraliser ce qui était à Bukavu avec Kachamura. Il est passé par Bujumbura. C'était un commandant téméraire, hein, très fort militairement. Malheureusement, il aura affaire à un autre téméraire. À l'époque, il était encore commandant aussi, Otchoudi Michel, qui deviendra plus tard général Otchoudi. Encore un redoutable chef militaire était là. C'est lui qui va le prendre là-bas à partir de Bukavu. Là, Lumumba était encore à Tesville. Il n'était pas encore mort. Arrivé à Kisangani, Kizenga là va l'utiliser comme monnaie d'échange. Vous êtes un Mouyombe, vous dites à votre frère là-bas à Kinshasa, à l'épaule vide, de laisser Lumumba, non, on va vous laisser. Kizenga a demandé à Pongo de parler à la radio Kisangani et demander à Kasavubu de laisser libérer Lumumba. Lui aussi, il a été libéré. Il parlait à Kiyombe, il y a encore des bandes de cassettes là-dessus. Attention, Kizenga était le président de la République populaire. Le Congo était sûr. Oui, maintenant c'est Mpongo. Mpongo, Kizenga lui a parlé à Congo à l'État. Le ban de Konokuna a dit que Lumumba et il parlait chaque jour à la radio. Kasavubu, il était prêt à lâcher. Mais comme vous savez que les commanditaires de cet assassinat sont ailleurs, hein, c'est l'Occident, lui aussi avait peur. Ok, entre parenthèses. Maintenant, lui, il était en prison. Il sera tué comment? Voilà. À l'annonce de la mort de Lumumba, toute la population de Kisangani se soulèvera vers la prison. Ils ont demandé son exécution immédiate. C'est lui qui l'a arrêté. Et il sera fusillé avec d'autres politiciens, là, les Songolais consorts. Voilà comment il a été fusillé. Ça, c'est Pongo. Évoluons maintenant pour Tchatch. En 64, il était en formation à Kitona, où Tchatch était commandant Seki, commandant centre d'entraînement de Kitona. Il a invité papa. D'abord, ils sont la promotion à Monyama. Ils ont fait l'armée ensemble. Ce sont des fantassins. Bien que Tchatch fut comme commando, mon père fut fantassin, même promotion et tout ça. Il a invité papa pour manger un peu de pondou dans sa résidence. Hein. À cette époque-là, il avait la femme, la sœur de celui-là, on a parlé de Lionga, Djeskin, Maman Kitoto. On a parlé de ça dans des soirs de shows et consorts, là. Un musicien, sa petite sœur, à Baraka, point Baraka, plateau. Moi, je donne toutes les précisions, hein. Je ne raconte pas d'histoire. Alors, il a appelé papa, ils ont mangé, après, bon, il devait prendre un verre, il a chassé sa femme. Il a demandé à sa femme de les laisser à deux. 64, donc 4 ans après la mort du monde. Il dit, François, il voulait parler, il a pleuré. Il voulait parler, il a pleuré. Joseph, papa lui a dit, Joseph, Nadi Kamba Mutumba, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, François, la Kalanya Lumba, pour rien, maintenant je suis saboté. Ah, j'ai gâché ma confiance à Patrice, maintenant je suis saboté. Comment ça? Je suis lieutenant-colonel ici par la volonté du président Kasavubu. Et le général Mboutou ne voulait pas qu'on me donne ce grade-là. Alors je suis allé voir le président Kasavubu, il ferait un décret en différé pour me nommer lieutenant-colonel. Donc Mboutou commençait déjà à se méfier de lui. Alors il a pleuré, il a demandé pardon pour ce qu'il a fait à Lumumba. Et c'est là où il dira à papa que voilà, Lumumba m'a promis une mort violente, qu'on ne verra pas mon corps. Suivez-moi très bien. Papa l'a calmé, nous sommes des militaires, oublions, c'est fini, c'est passé. Beaucoup d'émotions, n'est-ce pas? 64 est passé, 65, 66, et 65 il y a eu un coup d'état, il a eu le grade de colonel Foul, on devait l'envoyer à Kisangani. Il était à Kisangani comme commandant du groupement Kisangani. Là où il y avait des bobs de nard, des scrams, un guépier, hein? Vous voyez ça? C'était pas un endroit de tout repos. Alors, moi, j'ai terminé mes études de cycle d'orientation à Ngiringiri. Il devait rejoindre papa à Lumbashi. Il était adjoint de Massiala, commandant adjoint. Papa me dira non, va chez le colonel Tchachi, il va vous donner le billet, la contrevaleur de billets. Moi, je vais rembourser par virement bancaire. Je suis allé le voir. Il était sur ce année là, derrière Centre Bondeko. Je l'ai trouvé très malheureux là, avec un culotte et un tricot. Un bel homme, hein, un bel homme, costaud, hein. En culotte, babouche et tricot, les deux mains sous les joues. Il m'appelle par le nom de mon père, François. Oui, ouais, les militaires parlent avec leurs enfants toujours à Lingala, les Français, c'est pas leur problème. Boni, papa, tu ne dis pas bien, pas ma tika binayebi. Au moins, René, qu'on a coupé ce ticket. Je voulais aller voir son petit frère René, mais je l'ai trouvé très malheureux là. Je lui pose la question, mais papa, Boni, tu vas boire attends, ah, c'est qui? Il dit François, il m'a dû appeler le nom de mon père. François, nous avons un message. Comme je suis très bien ce que je dis. Ce sont des vérités, je n'invente rien. Nous avons un message. Kisangani, à Bob Denard, le chef militaire français mercenaire, hein, à côté de Jean Scram. Il y a un coup qui se prépare contre moi. Si je partais là-bas, on va m'assassiner. J'avais quel âge? J'avais 15 ans. J'ai failli me pisser dans ma culotte. Papa, pas une okenda. Il a rigolé. Il m'a montré son bras droit. Il m'a dit, Omoniawa, sur le Lopez Zimbeli, au Katiawa. Au moins, il m'a commis militaire, je dois obéir, je dois partir. Si je dois mourir, je vais mourir au front. On n'a pas terminé notre entretien. La voiture du général Bobo est entrée avec des PM et consorts pour le reprendre. Et moi, j'ai eu mon ticket, je suis parti à Lumbashi. 2 semaines après, j'ai entendu papa arriver et maman a commencé à pleurer. Tchatchi est invisible, on ne l'a pas trouvé, il est mort.
par là que papa nous dirait cette histoire-là. Ça, il savait qu'il allait mourir d'une mort cruelle et que son corps n'allait pas être retrouvé. Selon le Lumumba lui a dit. C'est pour vous dire qu'il y a des gens qui viennent pour une mission. Il ne faut pas toucher à leur corps. Tchombe l'a dit en dernière minute à Bruxelles, dans le journal, pourquoi pas, on a censuré le journal. On ne tue pas un leader. On ne tue pas un leader. Tuer des gens comme Saddam Hussein, des Kadhafi, ce sont des erreurs. Vous ne tuez pas l'esprit. Et surtout ceux qui ont eu le plaisir de les torturer. Ça, tout le monde a eu ce genre de mort brutal. Et Mobutu, c'est aussi... Comme il lui a dit. Et pourquoi s'il a eu le problème avec Rochero, Mobutu, en dernière minute? Un disque là, où on a mis Lumumba enchaîné, avec un titre « Réveille-toi Lumumba, ils sont devenus tous fous ». Ah, Mobutu ne peut pas supporter. Entre-temps, il avait déjà pisté. Voilà. Donc, si vous voulez avoir des problèmes avec Mobutu, parlez-lui de Lumumba. Ah, il est foutu. Voilà l'homme, quand je vous dis que le cosmique joue parfois, il y a des gens qui viennent pour des missions. Il ne faut pas le bousculer, il ne faut pas faire n'importe quoi. Ça se retourne contre vous. Tout le monde qui a eu à toucher à son corps est mort brutalement. Vous avez vu le ministre de l'Intérieur de Katanga ici, il voulait parler à la conférence nationale. Il voulait déballer. Ok, Godefroid Mounou. Il voulait déballer, il a déjà demandé la parole, il a bien déjeuné à la maison. La veille, il était à Badourite, ils ont chamaillé avec le président. Il a dit, je vais parler cette fois-ci. Le Katanga ne peut pas porter tout le poids de cette histoire. Assez comme ça. En fait, le Katanga n'y est pour rien. C'est une affaire des Occidentaux avec la CIA. Alors, il voulait parler. Vous connaissez la suite. Il n'a même pas eu le temps de parler. Le temps de partir à la toilette et il rentre, arrêt cardiaque. Et qui a conduit M. Mounongo à Ngalema, vous savez, vous n'avez qu'à vous débrouiller pour savoir qui. Vous êtes journaliste. Doyen, pourquoi les Katanga? Pourquoi l'a-t-on envoyé là-bas? Ici, vous voyez, c'était pas facile. Un homme comme Lumumba, le tuer. Kazavuko aussi était malin, hein. Le tuer au Bas-Congo, ça allait avoir un problème. Ça allait avoir un problème. Mais le Katanga, ils avaient une promesse. Si ce type est liquidé ici, votre province sera autonome, vous allez garder votre indépendance. Les gens qui étaient dirigés au Katanga, politiquement, n'étaient pas forts. Surtout Tchombe, il ne faut pas avoir honte de le dire. Tchombe, c'était un grand commerçant, fils d'un millionnaire. Le premier millionnaire que nous avions au Congo, c'est le papa de Tchombe, Kapen. Il a même eu engagé les Blancs dans sa société. Et il était le premier à faire un voyage en Europe, le papa de Tchombe. C'est une créature de Belge. Politiquement, il était nul. Ça il faut le reconnaître. On a manipulé avec la promesse qu'ils vont faire leur fameuse République du Katanga. C'est type qui va vous empêcher de faire votre République. Si on le liquide ici, vous serez à l'aise, malheureusement, et c'était sans compter avec la détermination de l'ONU. L'ouvrage de Patrice Emery Lumumba, Congo, terre d'avenir, est-il menacé? Succinctement, il a parlé de quoi? Il a parlé de libéralisme, et là, à ce moment-là, il n'était pas encore franchement allié au panafricanisme. Il a écrit beaucoup sur la technique de rapprochement entre les autochtones et les Belges. Les Belges devaient cesser un peu avec la discrimination. Il a critiqué un peu vertement la colonisation, mais il n'a pas revendiqué l'indépendance comme telle. Non, il a parlé aussi des Libanais qui devaient venir un jour nous envahir parce que les Belges n'ont pas formé assez de cadres. Lui-même en est un exemple. Il y a des endroits où il n'y avait pas d'école, comme chez nous. 2 cycles courts, c'est-à-dire école moyenne, protestante et choses. Contrairement à ce qu'il y avait ici, à Kassai, partout. baninga tokolaki na bango batiki biso na pasi totikali banso na bwale mitema milati pili mawa mawa malekelinga ezali na ndeko te mwana te mokolo te tokomi lelo kokanisa kale wana akei ye mawa nalekelinga ezali mpe likambo te biso mpe tokolanda ezali na ngonga na yango